Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'avait été un petit peu demandée sur la précédente vidéo Raconte-moi, où c'est que je vous montrais mon Raconte-moi 2023. Je vous proposais de faire une vidéo de présentation de mon année 2024. Et donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, et en plus voilà, quelques-unes d'entre vous m'ont dit que ça pouvait toujours les intéresser. Donc vous aviez vu le 2023 qui était très très simple. Même quand je l'ai redécouvert avec vous, je m'étais fait la réflexion de me dire, oh là là, mais au moins il existait. Et donc on va repartir pour le 2024. Pareil, bah là du coup je sais plus trop ce que j'avais fait, mais il me semble que il est quand même un petit peu plus dodu que le 2023, parce qu'il me semble que celui-ci, je suis partie à fond sur des petits rabais, des cachettes, et je me suis vite rendu compte au fur et à mesure des mois que ça allait vraiment pas le faire. Ça allait pas tenir dans mon classeur, et je veux rester à un classeur par an. Donc sur la fin d'année, voilà, il a fallu trouver d'autres solutions, d'autres astuces pour enlever toutes ces épaisseurs. Je pense que voilà, c'est vraiment dans les premiers mois où j'ai fait trop de superposition et il allait être un petit peu trop boudiné. Donc je pense de tête, il doit être un petit peu plus travaillé, un petit peu plus sympa que le 2023. On va redécouvrir ça donc du coup ensemble. Donc comme vous le connaissez, le classeur avec la petite découpe bois que j'ai remis aussi sur celui-ci. Tous les ans, le 2025 c'est pareil, je l'ai remis comme ça. Et donc, comme le précédent, on retrouve donc une page où j'ai refait un petit résumé, les gros événements, 1 ou 2 événements par mois. Sur le groupe, j'avais vu la DT qui avait fait un petit récap des lectures de l'année. Alors là, pour celles qui connaissent et qui font partie du groupe et qui voient de quoi je parle, oui, je sais, je suis très, très, très loin des lectures de certaines. Mais voilà, avec ma vie, les enfants, le boulot, les activités, j'ai pu lire que ça. Après, ceux-là, ils sont gros quand même. Ils font peut-être 2 ou 3 petits chacun. Mais oui, je suis pas une super grande lectrice. Mais pour moi, c'était, je pense, déjà quasiment l'année où je lisais le plus. Voilà, quand je suis à 1 livre par mois... ou 2 par mois pour certaines petites choses qui vont très très vite, c'est déjà une très bonne chose pour moi. Cette année, mes intercalaires, tous les ans, j'essaye de garder un petit fil conducteur. Donc l'année dernière, il me semble que c'était un dies qu'on retrouvait, que je mettais sur chaque page avec un petit dot. Cette année, je suis restée sur les dice cut calque, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, je crois. Je suis partie sur tamponnage en gris et un dice cut calque qui va un petit peu avec l'histoire de mon mois. Donc sur mon mois de janvier, comme l'année dernière, comme j'ai fait en 2024 et comme j'ai refait en 2025, mon intercalaire... Mes petites étoiles assorties aux couleurs du mois et mes petites infos. Alors l'année dernière, je faisais sur du cardstock et en plus j'avais commencé à la machine à écrire. Ça m'avait un peu gonflé la machine à écrire parce que c'est pas mon truc. Je fais beaucoup de fautes en plus. Donc quand je veux les corriger, je pouvais pas. Et le cardstock, c'était un papier qui était trop épais. Je perdais en épaisseur. Donc là, je sais qu'il fallait essayer de gagner de la place. Donc c'est du papier d'imprimante classique. Et comme d'habitude, j'essaye un petit peu d'illustrer avec des petits tampons assez mini, petits mots ou petites illustrations. Chaque petit événement ou les gros événements du mois. 2024. Pourquoi Ah bah oui, il était parti aussi en formation. Ok, non, ouais, je redécouvre avec vous. Je me dis, mais non, c'est pas cette année qu'il nous a laissé... L'année dernière, apparemment, voilà. Là, j'avais fait des découpes avec la Cricut, je crois, pour faire cet effet pellicule. Et donc, on commençait avec un petit rabat sous lequel je cachais mon journaling, avec les photos des premières neiges, avec mon grand. De l'autre côté, vous verrez, je m'inspire énormément des pages de la DT, mais je vais vous dire même surtout de Karine. Il faut que ça aille vite. Vous verrez le 2025, vous verrez. Je sais pas parce que vu là où j'en suis, on n'est pas près de le voir. Mais je crois que je m'en inspire. Enfin, faut que ça aille vraiment vite. Donc, il y a des petites pages comme ça. Vous devez sûrement reconnaître là derrière. Voilà. À chaque fois, j'ai caché des petites
des petits duos. Là, vous avez mon petit journaling qui est derrière le papier calque. Et à chaque fois, voilà, j'ai fait une petite fenêtre, vous voyez. Donc, il y avait du rabat déjà avec la pellicule, du rabat sur chaque petite. Et là, on continue avec des pochettes à rabat. Donc, ben voilà, je pense que ça commençait déjà. Des petits stickers Puffy, enfin, tout qui va bien pour que on ait un final bien dodu et bien rempli. En verso, rebelote, un petit peu de rabat par ici avec la bonne galette. J'avais réutilisé une chute qui me restait de mes découpes pellicules. Un petit peu de journaling et encore une petite cachette. Donc là, ça allait vite en épaisseur. Voilà, déjà en un mois finalement, oui, j'ai fait que 2 pages, mais en épaisseur, il y en a au moins 3 ou 4. Mon mois de février, donc on retrouve le dice cut du petit manège, un petit peu de banderole, il y avait des fêtes, des anniversaires, c'est pour ça on est un petit peu sur le festif. Mon petit récap du mois, vous voyez, petits anniversaires, la petite Saint-Valentin, enfin, les petites illustrations que je peux utiliser, voilà. Vous voyez, tout simplement, une petite cabane avec le cœur, un petit mot. J'essaie que ça prenne pas trop de place. Un petit montage photo que j'ai fait à l'ordinateur, dans lequel j'ai inséré pareil. Des petites cachettes que j'ai coupées et puis j'ai mis un petit rabat collé derrière la photo. Donc il y en a quelques-uns, voilà. On retrouve les numéros donc de chaque journée, le 17, le 28 et puis le 25 février. Voilà. Où je raconte quand même un petit peu, j'essaie de cacher. J'aime bien le journaling, je trouve que c'est bien pour quand on redécouvre, quand on relit, parce que on a les souvenirs, mais des fois on se souvient pas de petites réflexions, de petits détails, et quand on l'écrit, ça reste. Sauf que je suis nulle en rédaction, je suis nulle en orthographe, je suis nulle en tout, mais je me force quand même, vous voyez, à faire des petits textes de temps en temps, pour me souvenir de ce qui s'est passé. Moi, j'envie Karine qui fait des pages complètes de journaling. Je trouve ça super perso. On met tout ce qu'on ressent, tout ce qui s'est passé, comment on l'a vécu. Je trouve ça trop bien, mais moi, je me trouve pas assez douée pour ça. Une grande photo mosaïque, comme l'année dernière et comme vous en reverrez très souvent, j'adore quand j'ai une série photo comme ça que j'arrive pas à en choisir qu'une seule, ou quand il y a un gros événement, ou pour les vacances, des fois de faire une mosaïque par journée, ça permet de limiter un petit peu. Et moi j'adore, je fais les montages comme ça, je fais ça sur Picasa, ça me demande aucun effort, aucune réflexion, je sélectionne mes photos, je lui dis tu me fais un montage de temps par temps, il me crée ça. Et voilà, c'est prêt à être exploité. Là, j'ai fait un petit journaling sur mon calque et j'avais réutilisé un cœur qui était un dessin qui était dans le... Comment on dit ? Dans le bonus du mois, voilà. Sur l'ordinateur, hop, j'avais découpé cette zone-là, je l'ai collée sur mon texte sur une page neutre. Je suis venue écrire mon texte en bas et en haut et voilà, ça me fait un petit journaling en calque. Encore un petit rabat. Voilà, des photos en gros. J'avoue que les photos, quand ça concerne les enfants, j'aime bien garder des grosses photos plutôt que des petites choses en toute miniature où on se souvient pas trop. C'était pas l'anniversaire de Maxence, hein. C'est lui qui souffle les bougies, mais tous les ans c'est la même chose. Il pique la place des autres. Et vous voyez, il m'a refait une petite mosaïque en 10 par 15. Et derrière, j'avais recaché, voilà. Donc, simple, beaucoup de cachettes, mais moi, j'ai du mal à choisir mes photos ou à me dire, allez, je prends que 3 journées ou 3 événements dans mon mois. En fait, on n'a pas vraiment d'événements. Moi, je trouve que c'est plutôt notre quotidien. Ça, c'est des photos de tous les jours. Vous voyez la lecture avec papy, mamie. Maxence qui tire un chien pas devant, là, un autre en petite laisse de... Il est trop chou. Enfin, je veux y garder, c'est pas scrapable, il est à moitié cul nu, Vous voyez les photos dont je parle ? Voilà, Maxence qui va au bain avec son pull, il fait la fille. C'est pour moi les photos que je veux garder quand même, qui feuillettent, mais qui sont pas à mettre en grand dans un album. Le mois de mars, rebelote, un petit peu de rabat, j'ai écrit. Mon écriture, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Là, là, vous voyez, j'ai mis un petit rabat, mais j'ai pas mis ni un petit tissu, ni rien du tout. Voilà les petits loulous. Un peu de journaling. Donc là, c'était caché pour faire avaler la pilule. Annonce de ma grossesse au papa. Oh là là, ouais, oh là là, la cata. Pour lui, hein, pas pour moi.
Voilà, donc ça, c'était une belle... Je sais que je voulais faire une bâche, c'était un gros événement dans notre année. Et là, on était parti, départ en vacances. Vous voyez, j'avais formé une petite pochette, là, pour mettre mon journaling du départ en vacances. Premier vol en avion pour Maxence. Une petite breloque pour faire le tirage. Voilà. Et donc, du coup, avril, hop, on retrouve un dice cut en calque, un tampon en gris, quelques petits dots... comme tout le temps. Mon petit récap du mois, vous voyez les petits logos là, l'avion, le petit cadeau, c'est comme ça voilà que j'illustre mes petits événements. Et donc là, comme je vous disais, les mosaïques pour les vacances, alors là c'est un gros mois, vous voyez avril, ça fait beaucoup de pages. Et en fait, il y avait notre semaine de vacances. Et comme je vous dis que c'est trop dur de choisir les photos, là j'ai fait une mosaïque par jour de vacances. Et après j'ai fait un montage. Donc là, vous avez le 1er avril, le premier jour en vacances. Vous avez le numéro 2 avec donc une nouvelle mosaïque avec les photos de la journée 2. Ma journée 3. On rouvre encore un petit peu. Le 4, qui est juste là en bas. Voilà, une nouvelle page. Le 5, j'avais utilisé, vous voyez, des tampons chiffres d'une planche pour retrouver, pareil, avoir en commun. Les décos, vous voyez, je n'ai rien mis du tout, hein, juste quelques dice cuts, quelques petites étiquettes. Je voulais vraiment garder place à mes photos. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai même pas fait de mini sur ces vacances-là. J'ai tellement de retard dans mes vacances. Donc là, vous voyez, j'ai quand même mis beaucoup de photos pour ma semaine de vacances. Donc, je suis contente. Au pire, si j'ai pas le temps de me faire un beau mini, même si j'aimerais bien, j'ai quand même beaucoup de nos vacances. Vous voyez, on avait fait les petites photos, là, bébé 2024. Personne n'était au courant encore. C'était notre petit secret pendant les vacances. Ils ont découvert en voyant les photos. Et j'avais fait un jour... Ah, il est là. Il y a pareil, 2 petites photos que j'ai pas collées. Vous voyez, j'ai formé une pochette. Et dedans, j'ai raconté un petit peu notre semaine de vacances. Voilà. Donc celle-ci, elle se glisse là. Hop. Et il y a quand même un petit peu de récit. C'est tout attaché ensemble, vous voyez, c'est qu'un seul bloc. Hein. Ça se déplie en haut, ça se déplie en bas. Voilà. Ça, c'est la semaine de vacances. Et le retour, par contre, Marion ne va pas tout abîmer. Voilà. Les petites pages mosaïques... avec plein de petites photos. Rebelote, j'ai utilisé les stickers les stickers Puffy là, de chez Karine pour numéroter mes journées. Et au verso, voilà, parce que ça, c'était encore un mois où vous voyez, il y avait plein de petites choses. Pâques, la première, l'échographie de datation, une soirée en amoureux, mon anniversaire, une soirée copine, l'anniversaire de ma filleule. Donc, trop plein de petites choses. Donc là, ça m'a permis, vous voyez, sur un recto, j'ai 4 journées, rebelote, plein de photos de l'autre côté. Là, les pochettes 12, des fois, autant je les utilise pour un seul événement, pour mettre, par exemple, à Noël ou l'anniversaire, en une page, je mets plein de photos. Et bien là, j'aime bien mettre plusieurs événements comme ça. Avril, on retrouve le dice cut du petit avion, mon intercalaire, mes petits logos, ma page anniversaire à moi, avec mon petit loulou qui a vécu 1 mois, c'était compliqué, un adénovirus, un rhume de hanche, une angine... Il était plein de fièvre, c'est pour ça qu'il est en body, le pauvre loulou, c'était pas l'éclate. Une nouvelle mosaïque pour une journée dans un parc animalier. Mes 4 petites photos. Donc là, vous voyez, très simple. Hein. La petite mosaïque, là, j'ai juste fait un petit dépliant, j'ai juste voulu faire une petite page simple pour l'anniversaire. Et là, j'avais fait une page sur un petit rhodoïde. Vous voyez, donc là, j'avais une photo pour la fête des mères. Et de l'autre côté, j'ai fait mon journaling. Un petit peu caché, voilà, avec la première échographie, mon petit bidon. Et puis, le mois de juin, donc là, le dice cut, un petit tamponnage. Elles sont très simples, hein, mes intercalaires. Je les trouve même, maintenant que j'y revois, pas forcément chouettes, mais c'est fait, ça restera comme ça. Le but, c'est de faire 2025, c'est pas de revenir en arrière sur ceux qui ont déjà été faits. Hein. Mon intercalaire, on retrouve la fête des papas. Des fois, j'aime bien, voilà, juste une petite carte en déco, un petit sticker Puffy, du détourage. Moi, je mets tellement de photos que je trouve qu'il est pas beaucoup scrappé, mon raconte-moi. Après, voilà, il y a quand même les pages, à chaque fois, je fais une page papier, donc un petit peu comme ça, mais quand je vois certaines où le truc, il est super bien travaillé, il y a beaucoup de tamponnage, beaucoup de découpes, beaucoup... Je trouve ça super chouette, super canon, mais j'arrive pas à sacrifier la place des photos pour mettre
pour mettre un peu plus de scrap. Donc ben voilà, pour le moment, il est fait comme ça. Un journaling caché là derrière la petite photo, tête de mule. Et là, j'avais fait des petites, vous voyez, des petites cachettes, un onglet tamponné avec la date du mois. Et dessous, vous aviez, voilà, 2 photos par événement, hop, qui sont cachées là derrière. Un grand journaling, je devais avoir plein de choses à dire. Donc là, celui-ci, je l'avais tapé à la main, toute une petite déco d'étiquette. Et puis, ça me plaisait pas d'avoir mon bloc journaling, ma photo. Donc en fait, ben, j'ai tout découpé en petites bandes. Et puis, je suis venue reconstituer comme ça mon journaling sur une page. Le mois de juillet, départ en vacances, la petite voiture là avec ses petites valises. Rebelote, les petites illustrations du mois. Là, j'ai créé un papier de fond avec un autre papier et j'avais caché des photos parce que je les trouvais pas forcément hyper... J'avais pas encore envie que ça soit encore collé, que les photos. J'avais envie qu'il y ait quand même un peu de déco. Comme je vous disais juste avant, en fait, je trouve que ça manquait un peu de scrap. Donc, à la place, j'ai créé voilà, des petites pochettes. Les photos, elles sont là, elles sont cachées. Puis moi, je me suis quand même amusée à coller 2-3 trucs et à décorer. Un petit pique-nique avec mon loulou. Et là, pareil, vous voyez. Donc là, j'avais juste décoré le verso de la pochette. Et là, j'ai créé un petit cadre avec... ça doit sûrement être une carte Project Life. Et dessous, vous voyez, il y a les 2 petits onglets qu'on tire. Il y a des petites photos qui sont cachées derrière. Le truc, je n'y ai tellement pas touché depuis longtemps que tout s'est collé ensemble. Hop. Donc la photo du mois. Et puis là, juste une petite après-midi pour garder en souvenir avec une collègue. Donc comme ça, tout ça, hop, c'est glissé là. Et là, j'avais réutilisé du coup l'idée de Karine pour scraper les photos de vacances. Beaucoup de vacances. J'étais partie une semaine avec mon petit loulou pendant que papa a été de mission JO avec la police. Donc du coup, on s'est pas privé de vacances pour autant. Même si papa bossait, ben nous on est partis. Donc on s'en fait une semaine au bord de la mer et j'ai fait découvrir le camping à Maxence. Il a adoré. C'était trop bien, j'avais beaucoup hésité, beaucoup stressé de me dire partir toute seule, enceinte, avec un petit garçon de 2 ans et demi, faire la route. Et en fait, c'était trop bien. Vous voyez là, les grands sourires, la piscine, la plage. Et donc, j'avais utilisé la page qui était faite avec tous les petits carrés et faire le montage après des photos. Il me semble que sur certaines... Ouais, vous voyez, j'avais des photos qui étaient en format paysage et qui étaient vraiment pas mettables en carré parce que là, vous voyez là, le bar caresse. Donc, j'ai juste coupé en 2 puis ça me prend 2 carrés. Il me semblait qu'il y en avait plusieurs. J'ai peut-être mis que celle-ci. Et voilà. Et un récapitulatif de notre semaine, tous les 2, mère-fils, c'était trop bien. Et de l'autre côté, une nouvelle mosaïque. Vous voyez, je fais n'importe quelle taille. Des fois, ça me prend la page en entier. Des fois, pour que ça rentre dans une pochette 10-15. Là, je voulais que ça soit centré, qu'on voit quand même encore un petit peu de papier. Il y avait la déco à mettre en bas. Et mon journaling du mois de juillet. Là, j'adore cet alphabet. C'est les alphabets de chez Comptoir du Scrap en petit tiret, en plein, en vide. On fait les montages. Là, moi, je les utilise individuellement, mais vous pouvez les superposer pour faire des beaux alphabets. Ouais, je sais, hein, beaucoup de mosaïques, mais je trouve que ça rend bien en plus, parce que là, c'était tout la même journée, donc les couleurs, c'est uniforme. Je trouve ça chouette. Mon mois d'août, on retrouvait le grand dice cut, une petite frise de fleurs, ma traditionnelle intercalaire. Là, j'ai retravaillé que les pochettes, il me semble. Et là, j'avais fait une enveloppe. Et j'avais glissé l'enveloppe, vous voyez, les photos dedans. Et j'ai juste laissé le petit rabat sur l'extérieur. Vous voyez, la pochette, elle est là. Mon enveloppe, elle est dedans. Et j'ai juste laissé ça. Et vous retrouvez à l'intérieur les petites photos que je voulais garder. Hop. Sur lesquelles j'avais imprimé des petits mots sur l'ordinateur que je suis venue coller. Là, j'avais fait un petit montage avec des cadres. Vous voyez, ça me plaît bien. C'est pas vraiment scrappé, hein, c'est pas beaucoup, mais il y a mes photos et en fait, il y a un petit peu de déco. J'aime bien aussi, vous voyez, une grande page pour l'anniversaire de papa, là, les travaux manuels. Voilà, j'aime bien qu'il y ait... Ça me fait plaisir de voir des pages, même celle-ci, juste un petit peu d'ail, une petite déco. Il me semble que celle-ci, non? Non? Je sais même pas. Eh ben si, il me semblait bien. un petit peu de cachette. Non, celle-ci, c'était tout. Hop!
Ça, c'était, il me semble, sur une grande planche, enfin, une grande étiquette de Project Life qui était dans le kit pour aller dans une pochette. Et j'ai juste détouré le mot, enfin la déco qu'il y avait au milieu, parce que c'était exactement ce qui allait pour notre week-end. Mais le format carte de Project Life allait pas avec mes photos. Puis du coup, j'avais juste gardé la partie qui m'intéresse. Mon mois de septembre, avec la première rentrée de Maxence. Donc là, ça valait bien au moins 4 photos. Voilà, sa première photo avec papa, avec maman, avec les copines, voilà. Ensuite, du classique, là, les zouaves, voilà. Cette fois-ci, vous voyez, une mosaïque tout en longueur, mais tout en hauteur, mais sur pas très large, pour illustrer un week-end. Et puis derrière, je pense que, hop, j'ai caché. Souvent, mon journaling, il est caché, hein, parce que comme je vous dis, j'assume pas forcément ce que j'ai écrit. Je suis contente de les avoir écrits, je suis contente que ça soit là, mais j'ai pas envie que ça soit la première chose qu'on voit. Je me dis que c'est plein de fautes, que je sais pas si c'est bien tourné. Voilà, c'est pas des jolis récits comme je rêverais de voir. Donc, ils existent quand même, mais souvent, vous les voyez sous des petites cachettes, un peu, voilà. Une page anniversaire, vous voyez, ça j'aime bien. C'est simple, hein. J'ai fait des cadres en dies et des cadres en tampon et j'ai juste fait une petite mosaïque. Mais je crois que du coup ça je l'ai réutilisé, plusieurs fois parce que voilà, ça me va bien. Ça fait une page un petit peu décorée. Le mois d'octobre avec le dice cut gâteau et les bougies, c'était les 3 ans de mon loulou. Là j'ai utilisé un bout de papier, c'est un dies avec les 3 petites fenêtres et du coup j'en ai fait 3. Pour avoir plusieurs ouvertures et j'ai glissé les photos derrière. Tout est collé, vous voyez, un petit peu pour raconter. J'ai découpé des flèches qui étaient dans le papier, vous le voyez en fond. J'ai découpé quelques flèches pour indiquer un peu le journaling qui va avec. Hop, et voilà 9 petites cases décorées. Là, j'ai décoré les 3 ans, vous voyez, avec tout un petit amas de les 3 bougies, les cadeaux, le 3, un petit dies, ça me suffit, voilà, ça me fait une jolie page. Et là, donc du coup, comme je vous disais, autant les mosaïques, je peux les utiliser quand j'ai plein d'événements parce que je mets 1 ou 2 photos, c'est petit, mais c'est juste pour avoir le souvenir. Ou alors quelque chose d'assez unique, quand toutes les photos, elles ont été prises la même journée, et ben les couleurs, ça reste super harmonieux. Et là, dans les pochettes, ah oui, j'avais réutilisé, donc j'avais mis des petites paillettes dorées, et les petites étoiles, et ben vous savez, sur mes intercalaires, hop, mes dates, je les entoure d'un dies étoile. Et à chaque fois, j'avais un petit tas d'étoiles de toutes les couleurs qu'elle au mieux. Et du coup, je les ai utilisées, hop, dans la pochette. J'ai fait un petit mélange. Voilà. Le gâteau tracteur qu'il a fallu refaire cette année, c'était trop bien, maman. Un petit peu d'Halloween. Et puis, un mariage, voilà. Et mon mois de novembre, là, classique, il n'y a rien de spécial. Souvent, le mois de novembre, c'est assez tranquille chez nous. Et ben vous voyez, quand je vous parle de la mosaïque que j'avais fait là en septembre, vous voyez, les mosaïques avec les cadres, j'ai refait pareil, sauf que cette fois-ci, j'ai inséré des cachettes. Et au dos, on voit l'événement qui correspond. J'ai galéré à la faire celle-là de page pour que je sache où je mettais mes cadres et que quand on ouvre, on ait l'écriture derrière. Donc, j'ai simulé, mesuré un petit peu sur mon ordinateur, j'ai fait des cadres où les cadres allaient arriver à peu près. J'ai rédigé mon texte, il fallait que ça soit imprimé, vous voyez, la tête en bas, pour que quand on ouvre, on voit les écritures, voilà, comme par hasard, que quand on ouvre, on ait les écritures à l'endroit, et qu'après, je puisse venir donc glisser ma photo derrière, découper mon ouverture, que ça fasse la bonne taille par rapport à mon cadre. Donc, vous voyez, c'est pas parfait du tout. Il y a même des... Mais franchement, j'ai tellement imprimé dans un sens. Ah oui, non, faut mettre les écritures dans l'autre sens. Ah oui, mais en plus, du coup, les cadres, ma page, elle va être de l'autre côté. Enfin, que quand c'était fait, que tout allait bien ensemble, j'ai pas cherché midi à 14h et j'ai collé comme ça. Voilà. Les premières neiges, il y a un petit peu de cachette partout. Rebelote avec mes petits stickers Puffy, hop, où j'écris les dates de chaque journée, un petit peu de photos, un petit peu de déco. Ça me va bien. Il y a une cachette là-dessous? Bah oui, il y a une cachette. Hop, voilà. Ça, j'aime bien.
Mais ça prend du temps. Donc je suis pas sûre que cette année, je vais avoir le temps de refaire des petites choses comme ça. Mais moi, j'aime bien. Ce genre de page, ça change un petit peu. La mosaïque de la préparation de la maison. D'habitude, j'attends décembre, mais vu que cette année-là, Marceau, il était prévu, daté pour le 1er décembre, et que j'avais trop peur d'être à la maternité, que je savais pas, que j'ai dit je préfère faire en avance et d'être un petit peu plus longtemps dans l'ambiance de Noël, plutôt que de me dire d'attendre d'accoucher, puis si je passe tous les premiers jours, et puis après avec le bébé, ça va pas être la même pour préparer la maison. Donc du coup, voilà, on a eu un Noël même encore un peu plus long, une décoration de Noël. En même temps, c'est ce que je préfère, hein. C'est quand on met en place, qu'on se met dans l'ambiance, parce que perso, après, une fois que les fêtes, elles sont passées, c'est passé. Je suis plus du tout dans la même... Donc vous voyez, j'avais fait un peu de zoom sur mes décos. J'ai refait une petite pochette, j'aime bien, où j'avais gardé juste un petit mélange de paillettes, et puis ma mosaïque quand on a décoré la maison. Hop, le petit journaling, les travaux manuels avec mon petit bonhomme. Et donc après, on arrive à décembre. On retrouve là la petite combinaison. Ça, c'était un tampon de Schweinflower pour la naissance de Marceau. Ça y est, notre bébé décembre était là. Et donc, mon intercalaire avec mes petits tamponnages. Donc là, je fouille. Hein, quand j'ai... Alors autant des fois, quand je mets mes événements, je me dis, ah ouais, là, je vais pouvoir mettre ça. Là, Puis alors, il y en a, je peux vous dire que, hop, je cherche, j'en passe des planches de tampons pour essayer de trouver un petit truc qui pourrait aller dans le thème de ce qu'on a vécu et de ce que j'ai mis sur mon intercalaire. Donc décembre, là, pour la naissance de Marceau, j'avais fait, vous voyez, hop, une page calque avec un tout petit peu, mais pareil, j'ai voulu raconter un petit peu mon accouchement et la naissance de Marceau qui garde un petit souvenir de ce jour-là. Une petite mosaïque de tout. Il y a la séance avec les photographes, les premières photos à la maternité. Là, j'ai tout regroupé. La dernière photo, voilà, le 1er décembre du dernier bidon. Vous voyez la pesée, et puis après, là, c'était une séance qu'on avait fait à la sortie de la mat. Et ensuite, mon Noël. Là, j'avais une belle photo de groupe du 25, avec nos beaux pulls de Noël, quelques petites décos, et du coup, je l'ai coupé, vous voyez, hop. Et derrière, on retrouve une photo de juste nous quatre, notre premier Noël à 4. Et là, pareil, comme j'avais fait sur mon calque où j'avais repris le cœur qui se retrouvait sur le bonus, et ben là, il me semble qu'il y avait une carte. Alors, je ne sais plus comment. Est-ce que c'était juste sans le texte? Est-ce que c'est moi qui ai refait une bidouille de montage? Mais il y avait cette petite déco-là. C'était sur une toute petite carte, hein. Mais comme d'hab, moi, j'ai pris mon bonus. Je pense que je l'ouvre sur Paint. Je dois faire quelque chose comme ça. Et je détourne que la partie qui m'intéresse. Donc là, entre autres, cette petite carte-là, hop, et je le colle sur mon traitement de texte, et après, je viens insérer tout ce que je veux raconter. Et quand on referme, on est tous là. Et ma dernière mosaïque, donc là, pour garder un petit peu de transparence et que ça soit assez allégé, parce que j'ai beaucoup de photos, il y a des petites ouvertures. Ça, c'était un dice de chez Comptoir du Scrap avec des petits flocons. Et de l'eau, les autres, c'est de la fausse neige. Donc, c'est juste fermé avec un petit bout de scotch cristal transparent. Là, pareil, derrière la petite découpe, je crois que ça, c'était dans le calendrier de l'Avent des ateliers de Karine, justement. Un petit puffy. Et voilà les photos. De l'autre côté, la fin d'année. Ah, c'était un petit mélange, les bêtises de Gribouille. Bon, il a été relativement sage parce que avec les 4 jours à la maternité, les nuits dans le coltard, il a pas fait des bêtises tous les jours l'année dernière. Ça tombait bien parce que Maxence, il en avait un peu peur. Par contre, cette année, il en parle un peu plus, donc je pense que ça sera un peu plus sympa. Il va pouvoir faire découvrir à son petit frère, voilà. Donc j'avais fait un petit cumul, juste quelques-unes des photos des bêtises de Gribouille, et puis nos dernières photos de décembre. Les chorales à l'école, les petits, voilà. Je crois qu'il n'y a pas trop... Je n'ai même pas le nouvel an parce qu'en fait, ouais, ça n'a pas été une grande soirée relativement soft. Donc voilà comment on finit notre mois de décembre et comment je finis donc mon Raconte-moi 2024. J'espère qu'il vous plaît quand même un petit peu, qu'il peut vous donner quelques idées de pages, de déco, de mise en page, de petites astuces. Voilà, des petites choses comme ça. Des fois, c'est tout simple, mais
on n'y pense pas forcément. Les pages cadres, là, comme je vous dis, que j'ai adoré, mes traditionnelles mosaïques. Bon, après, moi, mes pages pochettes, c'est pas mes préférées. Ben, comme je vous dis, il n'y a pas trop de scrap. J'enchaîne juste les photos. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais au moins, elles sont là. Je me suis limitée. Ils rentrent dans le classeur. C'était l'objectif. Maintenant, il n'y a plus qu'à se remettre dans 2025. Je vous remontre un petit peu les pages. Voilà, je repasse en arrière si jamais vous avez des questions ou que vous voulez papoter un petit peu, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit commentaire. Normalement, je réponds assez rapidement. Je suis pas débordée de questions et de réponses. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent de revoir ou des petites questions à poser, si vous voulez que je vous explique des choses, là c'est ma grande page, voilà, comme je vous ai dit, mon grand dépliant, ça j'aime bien aussi parce que ça tient quand même. Je suis contente d'avoir réussi à les caser là, ces 6 belles journées de vacances, tous les 3, des petites cachettes à calque, j'aime bien aussi. Moi j'aime bien le calque, le rhodoïde, ça apporte transparence, c'est tout léger. Vous voyez, hop, le journaling là qui était sur un calque, on le voit mais pas trop. Donc voilà, pour mon année 2024. Maintenant, il faut très sérieusement que je me mette dans 2025. Toutes les photos jusqu'au mois d'août sont imprimées, donc il faut vraiment... Je crois que j'ai fini mes mises en page jusqu'au mois de mai. Il faut que je décore et du coup, de mai à août, il faut que je mette en place... Bon, après, voilà, j'ai septembre, octobre de retard en photo et tout, donc c'est pas énorme. Et je voulais vous demander d'ailleurs si ça vous intéresserait que je me filme quand je fais un petit peu mon raconte-moi. Si j'ai des choses un peu intéressantes, voilà, que je fais un petit peu des mises en page, des découpes, des cachettes, des petits trucs comme ça. Ou est-ce que vous voulez peut-être que je mette un peu de tampons colorisés, un peu de pro marqueur, un peu d'aquarelle? N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous intéresse. Est-ce que vous voulez attendre qu'il soit fini et que je vous fasse une petite vidéo de présentation? Ou est-ce que ça vous dit de me voir un petit peu travailler. Et je vous dis pas que je vais vous montrer des mois entiers, en plus avec les petits, ben voilà, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, je scrape un peu au compte-gouttes, donc cette semaine j'ai pas du tout pu me mettre à mon bureau, je vous fais juste voilà la petite vidéo comme ça, je suis rentrée entre midi et 2 sur ma pause déj pour faire ça, donc j'ai pas forcément, il va pas être hyper travaillé, mais peut-être quand même au moins comme 2024. Donc voilà, bref, j'arrête de jacasser. J'attends vos retours. Vous me dites ce qui vous intéresse, me voir scraper, le voir que fini. Vous avez pas forcément envie de voir le process. Vous préférez que je vous fasse plus de pages de scrap. J'aimerais bien refaire un petit peu de carterie. Est-ce que vous voulez des petites vidéos assez rapides de petites carteries? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve, j'espère, pour une vidéo la semaine prochaine. Je vais essayer de retrouver du temps semaine prochaine pour mon petit objectif de ma vidéo hebdomadaire du dimanche matin. C'est un peu mon défi personnel. C'est aussi pour me dire des fois un peu stop là dans la vraie vie. J'ai aussi le droit d'avoir un petit peu de temps pour moi. Donc voilà, il y en a qui peuvent ronchonner derrière. J'essaye de prendre mes 1 ou 2 heures par semaine pour ça. Donc j'espère que je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une bonne fin de week-end puisque vous aurez la publication normalement dimanche. Et je vous dis à très vite, hâte d'avoir vos retours. Au revoir.